Ah bon sang, mais dans quoi je me suis embarqué, moi? C'est quand même pas facile tous les jours, hein. Je me demande si j'ai bien fait. Eh oui, qu'est-ce que tu veux la vie nomade, si ça a des bons côtés, et même des très bons côtés, tu sais, le voyage, les rencontres, les beaux endroits à voir, tout ça, c'est pas toujours tout rose non plus, d'autant plus à moto parce que ça implique des difficultés supplémentaires. Tu sais, c'est un style de vie très minimaliste, le nomadisme à moto. Plus minimaliste que ça, il y a les cyclistes, et puis c'est tout, hein. Alors aujourd'hui, tu vas me suivre dans une journée où je vais te montrer tous les côtés d'une vie nomade, à moto dans mon cas, qu'en général on ne te montre pas dans les vidéos parce que c'est pas forcément les choses les plus glamour, c'est pas forcément les choses qu'on va te montrer. Aujourd'hui, je vais te montrer tous les petits à côté que d'habitude tu ne vois pas. Allez, c'est parti. Hey, salut! Il doit être entre 6h30 et 7h du matin, un truc comme ça. Attends que je vérifie. Ouais. 7h04. Mon réveil n'a pas eu l'occasion de sonner, il a jamais l'occasion de sonner en fait, parce que c'est la lumière du matin qui me réveille. Mais c'est très bien comme ça, parce que je sais pas pourquoi, j'ai découvert il y a longtemps que quand c'est la lumière naturelle qui me réveille, j'ai la pêche toute la matinée. Tandis que si je dors dans une chambre avec les volets fermés, pardon, et que du coup c'est le réveil qui sonne et qui me réveille, je suis un peu plus comateux le matin en fait. Je sais pas trop pourquoi. Si quelqu'un sait expliquer ce phénomène, ça porte sûrement un nom, hein. Bon, je vais faire mon café, puis après, après on verra. Après on verra. Allez, café. Faut faire attention le matin, il y a presque toujours un petit peu de condensation. Un petit peu ou un peu beaucoup, ça dépend des fois. Ouais, c'est dû à ma respiration. Déjà, j'émets de la vapeur d'eau et puis l'humidité ambiante. C'est tout l'intérêt d'une tente double coque en fait. C'est que la double paroi, c'est que la condensation va se former sur la paroi extérieure et dans la chambre j'ai rien. Mais en général, quand je sors de la chambre, quand je sors de la tente le matin, j'ai tendance à m'en mettre un petit peu sur les épaules, sur le dos. Enfin, c'est comme ça. C'est pas très grave. Fait gris. Mais au moins il pleut pas. Il paraît que ça doit se dégager dans le courant de la journée. On verra bien. Fait frais, mais ça, au printemps, c'est comme ça tous les matins et tous les soirs. Hein, surtout le matin. Café. Moi, si tu m'enlèves le café le matin, il n'y a plus personne. Hein. J'en bois qu'un seul, mais il me le faut. Qu'un seul de toute la journée, je veux dire. Là, c'est pour rincer les petites saletés qui peuvent éventuellement s'accumuler. Hop. Et là, pareil. Et au fait, pendant que je prépare mon café, t'as pas entendu une voix bizarre au tout début de la vidéo? C'était très curieux, je trouve. J'ai pas bien compris. Enfin bref.
Là, je suis pas en état de comprendre quoi que ce soit, j'ai pas encore eu mon café. Hop là. Rempli mais sans tasser. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit ah, c'est pratique, votre cafetière elle est déjà noire d'origine. Nana, elle était comme ça d'origine. Le reste c'est de la suie. De la suie due au feu de bois. Allez, allumez le feu. Qu'est-ce que tu as sur les mains là? Quoi? Ça? Sans des mitaines. Et 4 degrés de prévu ce matin. Hein. Voilà. Bon là, 4 degrés en général le minimum c'est à l'aube. Donc il doit faire un peu plus mais ça pique un peu quand même là. Et la capuche c'est pour les mêmes raisons. Ça va faire du bien ça. Bon, sur ce, tu vas m'excuser un moment, moi, je vais aller un petit peu aux nouvelles, voir ce qui se passe. D'habitude, je fais ça, je prends mon petit déjeuner et je vais aux nouvelles dans la tente, notamment pour des questions de luminosité, sans ça j'y vois rien sur l'écran. Mais la luminosité... Ah, bah là, j'ai du mal, j'ai pas encore eu mon café. Hein. La luminosité va pas m'embêter ce matin, je pense pas, donc je vais pouvoir faire ça tranquillement ici. Accessoirement, m'installer sous l'auvent, ça permet aussi de se protéger de la pluie, les jours de pluie et du vent. Rien qu'en coupant le vent, on gagne en sensation plusieurs degrés. Mais là, ce matin, il n'y a pas de vent, donc de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Allez, je te retrouve un peu plus tard. Café et une bricole à manger. Au fait, ça y est, j'ai compris pour la voix. Je sais ce que c'est. L'écho, ça doit être pour faire plus conscience ou une connerie comme ça, à mon avis, probablement. Je sens que ça va vite me gonfler en fait. Est-ce que tu entends ce tac 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 là derrière moi? Le bruit est pas très fort d'ici, mais tu peux peut-être l'entendre. Ça, c'est la machine de traite de Jérôme. Tu m'excuses, je reviens dans un instant. Le lait de chèvre tout frais, enfin tout frais, tout chaud. Ça c'est un des petits avantages d'être ici. De temps en temps, j'essaie de me retenir, je veux pas y aller tous les jours, je veux pas abuser, mais de temps en temps, je vais lui demander un petit verre de lait de chèvre directement sorti du puits de la chèvre. Ouais, au fait, c'est entre nous, hein, tu gardes ça pour toi. Parce que imagine que tout le monde ait l'idée d'aller lui demander un petit verre de lait de chèvre le matin. Ben derrière,
Et quand il va faire ses fromages? Et s'il a plus assez de lait pour faire ses fromages, ben moi j'aurai pas de fromage. Et ça, n'est pas possible. Donc, t'es pas au courant. Je t'ai rien dit, d'accord? Finalement, tout est peut-être pas rose, mais c'est pas si mal. Hein. Il y a des bons moments. Allez, on va profiter du fait que ça commence à se dégager un petit peu. Là maintenant, c'est corvée de ramassage de bois. Enfin, corvée, c'est un grand mot quand même. C'est l'occasion d'aller se balader. Et puis de toute façon, c'est ça ou acheter des recharges de gaz qui sont vendues à des prix, t'as l'impression qu'elles sont plaquées or les machines. Et encore, ça c'était avant l'inflation. Aujourd'hui, ça doit être pire. Je parle quand tu compares avec des bouteilles de 10 ou 11 kilos, les grosses bouteilles domestiques. Les petites recharges pour camping, ça vaut... tiens, regarde le soleil qui arrive. Ouais, si c'est pas cool ça. Ouais, les petites recharges là, de camping, t'as l'impression vraiment qu'elles sont plaquées or. Donc c'est en partie pour ça que je fonctionne avec un réchaud à bois. Allez, je connais un coin pas loin, et puis sinon régulièrement en fait dans les haies comme il y a là, bon là c'est des toutes petites, mais dans les plus grandes il y a souvent des restes de coupe qui sont pas tombés, ce qui fait que n'étant pas au sol c'est pas pourri en fait. Mais moi je connais un coin un petit peu plus loin à 10 minutes de marche, c'est l'occasion d'aller se balader. Allez, on y va. Bonjour les filles. Tu vois, le petit truc tout con, souvent, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est bien sec. Parce que c'était pas au sol. Mais bon, je connais un endroit tout près d'ici, là. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est le passage. Juste avant, il y a un chemin qui part sur la droite. Là. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Et par contre, c'est là, le ciel commence à se dégager. Le soleil se montre par moments, mais en même temps, le vent s'est levé, bah, c'est lié tout ça, qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout avoir. Hein. Tiens, regarde, on arrive. Nous, c'est par là qu'on va. Et là, à moins de 10 minutes de marche de la ferme, il y a absolument tout ce qu'il faut. Il y a qu'à se baisser. Bon, en évitant les orties quand même. Hein. Bien sûr, je l'avais repéré. Il faudra que je revienne avec ma scie pour le dégager. Ah, moins que non, il va peut-être venir. Non, il faudra que je revienne avec la scie pour le dégager celui-là. Ah, il est trop gros en fait. Oh. Et plutôt ce qui pique. Il est trop gros, mon réchaud à bois, ça prend des choses grosses comme le pouce en gros. Tiens. Voilà, exactement le genre de choses qu'il me faut là. Voilà, ça c'est très bien pour mon réchaud. Ça c'est la bonne taille. Hein, hé, hé. Voilà. Et des choses comme ça qu'il me faut. Oups. Voilà, toi. Tiens, sans même aller jusque là-bas, regarde. Au bord de la route, je l'ai pas vu à l'aller, il y avait qu'à se baisser.
Allez, on retourne à la ferme. C'est par là. Tant qu'on y est, je te présente Nono et Victor. Ne me demande pas lequel est qui. J'en sais rien. T'es qui toi? T'es Nono ou t'es Victor? Ah, il y a quelques jours, il s'est un peu approché, je sais pas si c'était le même, mais pas au point que je puisse le caresser. Attends, je vais poser mon bois là, qui m'encombre. Là. On va voir si ce coup-ci il se décide. Alors je sais pas si des fois la barrière serait pas électrifiée, comme il y a 2 câbles, je me demande, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il s'approche pas. Ah madame? Moi je soupçonne, il faudra que je pose la question à Jérôme parce que ce sont leurs ânes. Hein. Je vais pas les vérifier. Il est très possible que la barrière soit électrifiée, ce qui expliquerait qu'ils ne veuillent pas s'approcher. Bon, je crois qu'il viendra pas. Il en a envie, hein, il me regarde, à mon avis, il a envie de s'approcher, mais il n'ose pas. L'autre jour, il s'est approché à 1 mètre, mais pas plus. Mais où est-ce qu'il va encore? Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Les campings ne fournissent plus de papier toilette depuis 2020. Mesures soi-disant sanitaires obligent. Ah, c'est pas le tout de ramasser du bois. Maintenant, pour qu'il rentre dans le réchaud à bois, va falloir couper tout ça. Et si tu te servais de la scie? Ok. Ah, quand même. Et maintenant il faut sortir la moto. Il va falloir ranger un peu sous le vent avant de la sortir, sans ça tu vas tout embarquer.
tout embarquer, vas-y doucement, fais gaffe à pas tirer la tente en sortant la moto. Tu peux pas y aller comme ça, hein. Il va falloir t'équiper. Je te tiens. Je crois qu'il manque quelque chose. Et tout ça pour aller chercher un kebab. Ah bah oui, ça change pas. J'espère juste que mon sandwich est encore chaud. Ça m'arrangerait, je te le cache pas. Un petit épisode de Papa Schultz pour aller avec. Moi j'adore cette série. Il est encore chaud. Bon allez, cet après-midi, on va faire des courses. Ah, il faut bien, hein. Les supermarchés les plus proches, les grands supermarchés les plus proches, sont à une vingtaine de kilomètres. Donc quand je suis ici, je m'arrange pour ne faire les courses qu'une fois par semaine. Parce qu'en dehors du temps qu'il faut pour y aller, il y a l'essence aussi. Hein, 20 km aller, 20 km retour, ça fait 40.
J'en profiterai pour faire mon plein. Elle est pas à sec, mais on approche de la réserve quand même. Alors il y a bien une petite supérette à Putange à 4-5 km d'ici. Mais bon, c'est de la petite supérette, c'est toujours plus cher et puis il n'y a pas tout ce dont j'ai besoin. Après, c'est pas, en soi, c'est pas un reproche. Hein. Ils offrent un service à un endroit où il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de grand supermarché dans les parages. Je te dis, le plus proche c'est Argentan, c'est 20 km depuis la ferme, donc depuis Putange, ça serait plutôt 25. Mais bon, après, ces petites supérettes n'ont pas les avantages des très gros. Et j'imagine qu'ils doivent avoir des frais, toute proportion gardée, supérieure. Donc c'est toujours un peu plus cher, c'est normal, et moi ça rentre pas dans mon budget. Et j'aime pas céder le passage à cause du haut de côte là. Tu vois pas quand il y a quelqu'un qui arrive. Salut collègue! Du coup je le traite comme un stop. Bref, donc on est en route pour Argentan. Est-ce que je suis en 5e ou en 6e? C'était la 5e. On est en route pour Argentan. Je vais faire des réserves pour une semaine à peu près. Donc ça fait partie. Alors ça dépend des campings. Ici, bon bah il y a du chemin. Il y a des campings où, par exemple, quand j'étais à Is-sur-Tête, j'avais 2 supermarchés de taille raisonnable. C'était pas des très gros, mais bon, j'y trouvais tout ce dont j'avais besoin à un quart d'heure à pied. Donc là, j'y allais 1 voire 2 fois par jour. Au bout d'un moment, je suis resté un certain temps là-bas et du coup, il y a quelqu'un, j'ai sympathisé avec pas mal de monde et il y a quelqu'un qui m'a proposé de me laisser utiliser un petit coin de son frigo. Et j'ai pu y aller un peu moins souvent. Mais pendant la période où j'avais pas le bénéfice d'un frigo, j'y allais jusqu'à 2 fois par jour pour avoir du frais. Mais là, bon, c'était un quart d'heure à pied. Descartes, c'était un quart d'heure avec un véhicule, ça reste encore raisonnable. Là, Argentan, c'est un peu plus, hein. J'y serai dans 20-25 minutes à peu près. Ça, c'est si je vais au premier supermarché. Les autres, c'est un poil plus loin. Mais je vais aller au premier aujourd'hui. Je pense que je vais pas me casser la tête. Je les ai tous faits, en fait, pour voir si des fois, ils n'avaient pas des choses un peu différentes, un peu mieux les uns des autres. Notamment en termes de boîtes de conserve. Et le fait est qu'ils ont tous exactement la même chose, en fait. Donc ça sert à rien que je me casse la tête à aller à ceux qui sont un poil plus loin. Je me contente du premier. Voilà, allez, on est parti. Et est-ce que je suis bien en 6ème? Oui, ce coup-ci c'était la 6ème. Tu vois, je te parle et je ne compte plus mes vitesses. Je sais plus où j'en suis. Bon, si t'accélères pas, moi j'y vais. Y passer l'année. Alors moi aujourd'hui il fait beau. C'est un petit peu une des spécificités de faire ça à moto. C'est que quand t'as plus à manger, hein, qu'il pleuve pas, faut que t'ailles faire des courses. Il m'est arrivé de me faire tremper quelques fois, c'est comme ça. C'est un choix, je l'assume. Enfin aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui c'est une belle journée pour rouler. Il fait beau, il fait pas trop chaud, on est bien. On a encore au moins 3 ou 4 ronds-points à passer, il y en a un paquet en arrivant sur Argentan. Supermarché, c'est celui d'après. Voilà, on y est.
commencer par l'essence. C'est par là. Ici, je commence à connaître. De toute façon, c'est même là qu'on a fait le plein avec les motos de l'auto-école quand j'ai fait ma passerelle. Je l'ai faite ici. « 98, ils ont même du 95 pur, mais j'ai l'habitude de lui mettre du 98. » Il y en a encore, mais on commence à apercevoir le fond. Remise à zéro du compteur. C'est lui qui me sert de jauge en fait. Voilà. Alors, 98. Ah, tu m'excuses une seconde. Ça c'est plus facile que de flouter la vidéo après coup. Allez, 98. « 857, bah au moins c'est pas 2 €. C'est déjà ça. Alors, on pique toujours à fond, comme j'ai une toute petite autonomie, la moindre goutte compte. Voilà. Putain, 20 balles pour 10 litres. Et j'ai fait tomber un gant. Ça, c'est pas évident, ça. Ouais, on va faire les courses. Et ça, c'est juste pour le principe. Je sais que ça protège pas grand chose en soi, c'est facile à casser. En pleine journée comme ça risque rien. Et le câble, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pour pas l'oublier sur le disque. Sans ça, tu démarres. Et tu détruis ta fourche. Bon, par contre, si j'enlevais le casque, je crois que ça serait pas mal. Je te retrouve dans un moment. Alors ça, c'est ce que j'utilise en guise de pain, en fait, parce que c'est le seul pain de mie que j'ai trouvé qui soit sans additif. Vraiment, il y a un petit peu de sucre dedans, je m'en passerais bien. Mais sans ça, il n'y a vraiment pas d'additif et ça se conserve assez longtemps. Celui-là 8,05, mais là derrière au 10,05, je vais peut-être plutôt prendre ça pour avoir un peu de marge, mais 10,05 à la vitesse où je les mange, c'est largement. Sans aucun problème. Ça, c'est petit déjeuner, je les supporte bien, je les digère bien et ça se conserve. Pardon. Alors là, on a encore autre chose. Pendant un moment, j'avais envisagé de tester ces trucs-là, mais il y a deux gros défauts. D'abord, question quantité, ils sont tous inférieurs aux boîtes de conserve individuelles. Voilà, c'est 300 grammes, les boîtes de conserve individuelles, en général, c'est 400. Et puis, tu vois ça là. C'est des boîtes en plastique qui font au moins 5 ou 6 mm d'épaisseur. Et ça, moi, ça me dérange profondément. Du coup, ce genre de truc, je pensais trouver un peu de variété par rapport
à l'offre en boîte, mais finalement, celui-là, je sais même pas s'il y a des additifs. Hein. J'ai pas regardé, c'était juste pour l'exemple. Ces trucs-là, du coup, je passe. Bon, bien sur ce, je charge tout ça et je retourne à la ferme. Le temps que je commence à avoir soif, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Allez, retour, je vais laisser la moto refroidir quelques temps dehors avant de la rentrée. Ça aussi, tu verras, c'est toute une affaire pour la rentrée. Bon, ben c'est pas tout ça, mais maintenant qu'elle a refroidi, il va falloir rentrer la moto. Tu pousses un peu là, non, tu crois pas? Fais gaffe à ne rien accrocher. Oui, je sais, ça tu l'as déjà dit. Ça va. Du premier coup, dis donc. Je deviens bon. Bah oui, qu'est-ce que tu veux quand t'as pas de frigo? Très souvent tu manges des boîtes. C'est comme ça. Il a quelque chose à dire, Jiminy Cricket? Quoi? Comment il m'a appelé, lui? Hein? Je savais bien qu'il finirait par l'avoir. Eddie, je te rappelle que tu es dans une ferme bio. T'as des œufs, des oignons, je crois même que j'ai aperçu quelques carottes. Il m'énerve. Surtout quand il a raison. C'est vrai, on est dans une ferme bio ici. Il y a des œufs. Il y a des carottes, il y a des oignons. Bon, je peux pas manger ça à tous les repas non plus, mais ça aide. Ça permet de manger un peu moins de ça. Bon, bah excuse-moi ma poulette, mais j'ai besoin de la place. Parce qu'un réchaud à bois vide, ça sert pas à grand chose. C'est de la triche ça.
Alors oui, je sais, je triche, mais essaye donc d'allumer un feu sans un de ces machins-là. Bon courage, c'est pas toujours évident, hein, je sais, je l'ai fait. J'ai soufflé, essoufflé, essoufflé comme le loup de l'histoire. Pas pour faire tomber une maison, mais pour attiser quelques braises quand j'avais pas ces machins-là. Je te garantis qu'avec l'allume-feu, ça marche beaucoup mieux. Et du petit sur le dessus pour l'aider à partir. J'en rajouterai une fois le bazar allumé. Et je crois... J'ai une abeille qui vient de passer juste là. Ah, il faut aussi du miel bio ici, donc il y a des abeilles qui se baladent. Qui ne posent aucun problème, hein. Je me suis encore jamais fait piquer. Il faut juste pas leur faire peur. Faut leur fiche la paix, elles te ficheront la paix à toi. Allez, je vais le poser avant de l'allumer, il faut couper l'oignon. Bon alors après, le petit défaut d'utiliser un réchaud à bois, c'est ça met de la suie partout. Mais le combustible est gratuit, et ça marche. Alors ça c'est quand tu stockes tes ustensiles de cuisine sous ta tente, mais pas dans la chambre, c'est-à-dire dans une partie qui n'est pas scellée. Bon bah de temps en temps, il faut redonner un coup de rinçage, ça arrive, c'est pas grave. Un autre défaut de ce type de vis, c'est que de temps en temps tu vas avoir un peu frais. Là il y a un petit vent frais, bon bah faut faire avec, hein. Oui je sais, l'huile d'olive est apparue entre temps, elle n'y était pas tout à l'heure, j'avais oublié de la sortir. Il est possible que les épluchures du coup aient une certaine tendance à s'envoler. Bon ça si ça arrive, ça sera pas grave. Il y en a déjà qui se sont barrées toutes seules avant même que je commence à éplucher l'oignon en fait. Quand tu penses que ces oignons, tout comme les carottes qui sont là, que je vais en manger une ou deux en entrée, étaient destinés... Ah merde, j'en ai mis plein mon assiette. Bon, c'est pas grave, je remettrai un coup d'eau. Tout ça, oignons et carottes, c'est pas des produits de la ferme d'ici, c'était destiné à la poubelle, à la méthanisation pour ce qui est des carottes et les oignons, je sais pas. Et les choses qui ont été fournies à une coopérative que la coopérative n'a pas réussi à vendre, et je savais que ça allait s'envoler, bon, c'est pas grave. Et du coup, le producteur a été payé, la coopérative ne peut pas rendre les produits aux producteurs. Ils n'ont pas réussi à les vendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils les balancent direction à la méthanisation, alors que... Écoute, sérieusement, regarde. Tu vas foutre ça à la poubelle? Sérieux? Faut arrêter les conneries, et c'est pas des petites quantités, hein. Les carottes, je crois qu'ils m'ont parlé de quelque chose comme plus de 100 tonnes. Hallucinant. Bon, ça c'était une petite parenthèse, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je t'avouerai que bah, ça m'énerve d'entendre ce genre de choses. Bon après, tant mieux pour moi, hein, je récupère un petit bout, j'ai quelques oignons, quelques carottes comme ça, tant mieux. Des carottes bio en plus, les oignons, je sais pas si c'est des bio, mais ils sont bons. Ça, il n'y a pas de doute qu'ils sont parfaitement consommables et ils sont excellents. Alors un oignon, 4 œufs. 4 œufs de la ferme là par contre, pour le coup, de la poule d'ici, de la vraie poule bio, c'est pas de la poule en cage, c'est de la poule qui cavale, c'est de la poule qui est heureuse, et c'est de l'œuf qui moi me rend heureux, parce que là voilà, par contre, les œufs d'ici, aïe aïe aïe. Ouais, du coup ça c'est pas vraiment un mauvais côté de la vie nomade, mais ça fait partie du quotidien, suivant les endroits où tu t'arrêtes, il peut y avoir des petits avantages, ça oui, ça arrive. Ça temporairement de côté. On va me faire une petite carotte. Donc là du coup de la carotte bio qui a été sauvée. Je donnerai les épluchures aux oies tout à l'heure en même temps que les coquilles d'œufs. Elles s'en feront une joie. Je crois qu'elles m'ont entendu. Non, je plaisante. Enfin, je sais pas si toi tu les as entendus. Il y a eu un petit concert là.
Regarde-moi ça. Et on envoie ça à la méthanisation. Si c'est pas ridicule, franchement. C'est ça qu'il faut faire avec. Et tu crois vraiment que tu vas réussir à allumer ton feu comme ça? Oh ouais, poupoune, hein, ça va. Tu disais? Par contre, avec le vent, c'est pas évident de pas se brûler. Bon, pendant que cet oignon commence à cuire sur le feu qui part bien, une omelette ça se fait en cassant des œufs. Merci, il y en a au moins un qui suit. Et quels œufs! Et 4. Ouh là. Le vent. Je me suis un petit peu aspergé avec de l'œuf. Bon, ça c'est pas très grave. Si ça continue, ça va se terminer en émission culinaire. Alors pour faire une bonne brandade d'amoureux... Non, mon imitation de Maïté est peut-être pas au point. Je surveille le feu en même temps. Ça va, il brûle bien. Tout va bien. Pour ce qui est de ce petit vent frais, ça fait partie. Ça fait partie de l'offre. Ça fait partie de l'affaire. Ça vient avec. Et moi qui ai l'habitude de me doucher juste avant de me coucher, en cette saison de l'année, à 10h du soir, le sanitaire non chauffé, c'est bon bah c'est comme ça quoi, faut faire avec. C'est un peu frais. Je m'y suis habitué. Un peu où en sont ces oignons. Enfin, ces oignons, cet oignon. Bon, déjà le feu, il a un peu baissé mais il brûle encore. Non, non, c'est pas une baguette de sourcier. C'est pour faire ça. Voilà. Dans les oignons. On va les remuer un petit peu. Pendant qu'ils continuent de cuire, on va aller voir les oies. J'aimerais bien que ce feu reparte un peu plus fort avant. Bon, il brûle. Il est pas super fort, mais il brûle.
On va dire bonjour aux oies. On se rapproche, ça tombe bien, ça fait un moment que je veux filmer cette scène. Si jamais elle me voit leur jeter les coquilles d'œufs et les épluchures, ça va être la ruée sauvage. Ça va être. Faut pas se trouver sur leur passage, à mon avis. Regarde bien, elles sont toutes proches. Elles les ont vues, elles les ont vues. Bon allez, on va finir de s'occuper de cette omelette. Alors là le truc c'est de surtout pas la mettre par terre. Bon ben maintenant faut patienter un petit peu. Ah, par contre avantage du réchaud à bois, et que tu peux faire ça. Et maintenant, l'omelette des titans, avec 8 douzaines d'œufs, hein? Ah oui, non, t'as raison, ça c'est Astérix. Donc voilà la fameuse omelette. Un peu baveuse, mais c'est parce que c'est comme ça que je les aime. Bon, c'est pas vrai, c'est juste que t'as pas réussi à la cuire à fond, c'est tout. Il se tait jamais, lui? C'est probablement à cause du vent quand même qui refroidit la poêle. Elle est cuite, mais c'est vrai, pas tout à fait à fond. Et après, petite difficulté, c'est que ma poêle fatigue un peu et elle accroche un tout petit peu. Donc, je vais à mon avis pas réussir à la descendre en une seule fois cette omelette. Tant pis pour ce que je vais en faire de toute manière. Et elle sera peut-être pas super présentable, mais je te garantis qu'elle sera bonne. Bon, et ben bon appétit! Oui, ça aussi il faut le faire. Hein. Les traces de suie là, faut bien les enlever et tout le reste, enfin, ça c'est comme dans une vie normale en gros. Hein. Et demain il faudra recommencer. Et après-demain, et encore. Je vais lui en coller une à celui-là. Donc Camilo. Ah ça y est, il a tourné la carte. Il est parti, il se prend pour Dieu maintenant. Non mais c'est quoi ça? Non mais ça va pas la tête? Mais il est vraiment... Mais c'est toi qui as parlé du froid le soir et le matin, voyons. Oui d'accord, je l'ai dit, mais je pensais pas non plus... Faut pas pousser quoi. Mais c'est vrai qu'il fait pas chaud. Fallait pas m'appeler Jiminy Cricket. Bon après en étant un minimum organisé, le froid dure jamais vraiment très longtemps. Ah, naturellement, je parle du printemps, de l'été, de l'automne, et encore l'été, on n'a pas tellement froid. Je parle pas de camper par exemple ici en Normandie en hiver, hein, évidemment. L'hiver, faut faire comme les petits oiseaux, faut migrer.
Mais printemps-automne, on peut avoir un peu froid, mais si on est bien organisé, ça se supporte très bien. Et le vrai froid ne dure jamais très longtemps. Ici, par exemple, je me suis fait prêter des couvertures en polaire pour compléter un peu ce que je transporte sur la moto qui aurait pas suffi. Voilà, on trouve des solutions. Et oui, pour prendre ma douche, je m'éclaire avec ma lampe frontale. Ici, pour le moment, dans les sanitaires, il n'y a pas d'éclairage. On se débrouille. Bon, allez. Ouais, là, si ça te dérange pas, hein, quand même. Faut pas pousser. Non mais. Et ça, bah, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour pouvoir me regarder un film le soir en ayant les pieds au chaud. C'est encore ce qui marche le mieux. Bon bah écoute, je crois que ça va conclure là la vidéo. Tu as eu un petit aperçu de mon quotidien, des difficultés de la vie nomade à moto, enfin tout du moins de la manière dont je la pratique. C'est, ma foi, c'est différent. Je dirais pas que c'est une vie plus difficile qu'une vie classique. C'est différent. Et si j'avais à recommencer, je changerais peut-être certaines choses, mais je recommencerais, c'est sûr. Parce que j'aime ce que je fais. C'est pas toujours dans le plus grand confort, c'est sûr, ça fait partie des choses que j'aimerais améliorer. Mais j'aime ce que je fais. J'aime le voyage, j'aime le fait de rencontrer du monde. J'ai rencontré, ne serait-ce que pendant ma première année de voyage, là j'en suis à 1 an et demi à peu près. Mais ne serait-ce que pendant ma première année de voyage, j'ai rencontré plus de monde que durant les 20 années précédentes. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup de nouveaux endroits, beaucoup de richesses qu'on m'a apporté, pas richesse comme ça, mais je pense que tu m'as compris. Ouais. Si c'était à refaire, je le referais. Je changerais certaines choses maintenant que j'ai de l'expérience, mais je le referais sans hésiter. Sur ce, moi, je vais me choisir un film pour ce soir. Il y en a beaucoup qui critiquent Free, mais un des gros avantages avec Free Mobile, c'est l'énorme quota. J'ai pas trop à me préoccuper, 210 gigas par mois. J'ai pas trop à me préoccuper de ce que je fais, je peux y aller, je peux taper dedans. Encore avant, c'était juste 150 gigas et j'ai dû atteindre la limite 2 fois en 1 an depuis mon départ. Donc, ouais, je peux faire à peu près ce que je veux au niveau de la connexion et ça c'est pas mal. Allez, oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. J'ai essayé d'y intégrer un petit peu d'humour. J'espère que j'ai réussi, je sais pas. À toi de me le dire. Si tu veux mon avis, ta gueule. Non mais non, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, hein. Ta gueule. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres aventures. Pourquoi est-ce que tu m'as posé cette question bizarre en début de vidéo? Sans cette question, il n'y aurait pas eu de vidéo, vieux chameau. Ouais, moi je crois surtout que tu voulais faire ton intéressant, vieille canaille. T'as voulu te faire remarquer? Bah, vieille canaille. T'as eu le plus beau rôle enfin, on ne voit que toi du début à la fin. Tu devrais plutôt me dire merci, vieux bandit. Merci? Mais tu sais combien de temps il a fallu pour le produire, ton chef-d'œuvre là? Évidemment que je le sais, c'est moi qui l'ai monté. Presque 4 jours. Ouais, d'ailleurs à ce sujet-là, t'as essayé de leur faire croire que c'était une seule et même journée, hein? C'est la magie du montage. Ouais, bah la prochaine fois, sans moi. Quoi? Mais tu peux pas me faire ça? Moi je disparais après. Je savais bien que je finirais par t'avoir. Ouais, et si on leur posait la question, t'as envie de le revoir de temps en temps, cet engin-là?